Hello, bienvenue sur Fast Food Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Sarah, comment ça va? Bah écoute, ça va, les vidéos il faut manger, je suis là, y a pas de problème. Hein. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Marie-Sarah, petit extrait des meilleures vidéos de ta chaîne, c'est parti. Aujourd'hui, on va beaucoup manger puisque nous allons tester deux endroits pour goûter des pâtes. Vous connaissez le concept, pire vs les meilleurs. Donc, bien évidemment, c'est pas toi et moi qui avons décidé ça c'est les pires, ça c'est les meilleurs. C'est tout simplement les notes sur Google Maps. On va aller goûter d'abord les pires. T'es prête? C'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti, on vous emmène. Là, on va prendre deux fois des pâtes, une fois des spaghettis bolognaise, une fois les pâtes au pesto. Pour l'instant, ça va. Au final, l'accueil et tout. Ça va. Jusqu'à là, tout se passe bien. Là, on est à côté de la Tour Eiffel, donc c'est pour ça, c'est un endroit touristique. Oui. Et du coup, c'est pour ça que les prix sont un peu plus élevés. Ouais, bah oui, je vois. 13,50 € une assiette de pâtes. Là, j'avais pas prévu d'hypothéquer ma maison, moi. Hein. Franchement, là, je suis choquée. Tu vas cracher le pognon. Ok, bon, on va commander et on revient quand on a les plats. Ok, bon, premier bon point pour le restaurant. Ouais, ça allait super vite le service. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne quantité de pâtes. Ouais. Là, on a une version pesto, du coup, puisque Ouais. toi, t'es végétarienne, c'est Oui, ça? je suis végétarienne. Et moi, j'ai à la viande la bolognaise. Bon, déjà, la couleur, c'est vraiment les bolos de la cantine, hein, tu vois, c'est pas... C'est un échec. Tu sais quoi, je vais les couper. Désolée tout le monde. Oh, les pâtes. Franchement, à la cantine, ils font mieux. Elles sont trop cuites. Et au niveau du goût, on dirait vraiment de la sauce industrielle. Ouais, on dirait mes pâtes, quoi. Genre, Bon, après, je sais pas, je t'ai jamais vu cuisiner. Peut-être que tu cuisines bien? non, bah pas trop, non. Donc, ouais, on dirait mes pâtes. Mais genre, aller dans un restaurant pour manger mes pâtes, tu vois, c'est pas... Il y a quand même des points positifs, c'est que il y a une vraie bonne quantité de pâtes. C'est quoi, je veux bien goûter. On va faire un avis. Oh là, oh là. J'ai fait une alane là. En mode cannibale. Oh. C'est du pesto de boîte, quoi. Le pesto à l'odeur, c'est exactement ça. C'est... Franchement, c'est pire. C'est dégueulasse! Bah, c'est bizarre parce que moi je trouve pas ça horrible non plus. Hein. Franchement, c'est des pâtes étudiantes avec la petite sauce en boîte. Après, peut-être qu'ils font ça maison, hein. Peut-être, Je sais oui. pas. On va quand même terminer parce qu'on n'est pas là pour gâcher. Et on passe au prochain resto. Tu vas aller? Bah oui, hein. C'est parti. Verdict sur le premier restaurant. Bah franchement je pensais que ça allait, mais je t'avoue je me sens pas très bien, je sais pas toi. Moi, ce que j'ai trouvé par rapport au premier restaurant, c'est que la pasta box est là et eux ils étaient là. Après, encore une fois, hein, c'est que nos goûts. Oui. Attention dans nos vidéos, c'est que notre avis personnel. Bien sûr. Mais moi, je préfère la pasta box. Bah moi ça va, j'ai pas trouvé ça horrible, mais la digestion est compliquée. J'espère qu'on va passer un meilleur moment tout de suite. Oui. Je t'emmène dans le restaurant qui fait les meilleures pâtes de Paris. Ah j'ai hâte. C'est parti. Ça y est, deuxième resto. Là, Marie-Sarah a un sourire jusqu'aux Ah ouais là je oreilles. vais pouvoir bien manger, j'ai faim. On est au restaurant Variation. Voilà, l'adresse s'affiche juste ici. On a pris des pâtes au pesto, du coup on va pouvoir faire le comparatif. Et j'ai hâte de voir ce que c'est un vrai pesto parce qu'apparemment, vu ta tête c'était pas ça. Non, c'était clairement pas ça. Et là, tu vas voir, en plus de ça, les pâtes vont être flambées. Ah oui c'est vrai. Là, ça va être une expérience culinaire et je suis déjà content. C'est assez incroyable ce qui se passe. Vous allez voir, puisqu'on va manger des pâtes qui sont préparées d'une certaine façon. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais la personne va cuisiner carrément dans la meule de parmesan. Donc voilà, ça c'est la meule de parmesan. C'est une pièce qui fait entre 47 et 50 kg. Vous avez la possibilité de manger ça avec des truffes ou des Saint-Jacques. Maintenant je mélange le fromage avec des pâtes. Maintenant on va mettre un peu de vodka dans la casserole. Et ça part à la cuisine pour être préparé comme vous avez demandé, c'est-à-dire au pesto. Ah je suis choquée, je savais même pas que ça existait. Là, c'est clairement évident qu'on va se régaler. Waouh. Ça n'a absolument rien à voir. En plus,
Il y a des petits pignons de pain là. C'est trop bon ça. Sens une fois l'assiette, tu vois, c'est ça qui va te marquer, je pense. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'autre. Bah écoute, je te laisse tester, découvrir. Donc là, on est sur des spaghettis pesto flambés à la vodka. Belvedere en plus. C'est parti. Ne me dis rien, ne me dis rien. Déjà, franchement, je pense que rien que vous voyez que c'est différent. Ouais. Les abonnés qui m'ont conseillé cette adresse ne m'ont pas menti. C'est pour moi les meilleures pâtes que j'ai goûtées pour l'instant depuis bien longtemps au restaurant. Puis je sais enfin ce qu'est un vrai pesto, genre. C'est frais, il y a de bons produits, il y a les petits pignons de pain comme ça qui viennent croustiller et surtout le pesto est bien imprégné aux pâtes, il y a un bon goût. Alors pour les personnes qui se demandent si on sent la vodka dans les pâtes, on sent quand même cette petite note en fin de bouche de vodka et c'est appréciable. C'est vrai, mais c'est léger encore, tu vois. C'est très léger. Moi qui bois pas d'alcool, tu vois, ça va, c'est hyper bon. Mange pas tout, sinon waouh. D'ailleurs on a une vidéo à faire ensuite. Il va falloir que tu sois raisonnable puisque après tu vas faire quoi? Je vais te tatouer le visage. Dit comme ça paraît normal, mais en vrai, ça va être incroyable. Et vous savez quoi, la vidéo, je vous en parle à la fin. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. On est sur 13 € pour ce plat-là. Ça veut dire que sont moins chers que les pâtes qu'on a mangées tout à l'heure. Après, le premier restaurant où on était, c'était à côté de la Tour Eiffel. Du coup, ça expliquerait le prix, tu vois. C'est vrai. On paye un peu le lieu aussi. Il y avait de la quantité. Ouais, mais la quantité, quand c'est pas bon, ça compte pas. On a discuté avec le chef. On a des desserts. Donc, c'était pas prévu, mais je pense qu'on va pas se priver de manger ça et surtout de vous faire découvrir ça en vidéo. Ce sont des petites poires qui viennent de l'Eure, qu'on fait rôtir au caramel. Il y a une petite mousse très légère dedans. Et le Paris-Brest, ce sont des noisettes du Piémont que l'on torréfie nous-mêmes. On les met dans un caramel et après on les broie et on fait notre pralin. Je goûte d'abord? Ouais, vas-y. Ça, c'est la réaction plaisir, c'est la réaction sourire, c'est... On sent les noisettes et tout. J'ai jamais goûté une crème comme ça. Goûte. T'as vu? Oh, c'est limite indescriptible. C'est à la fois puissant et léger parce qu'il y a un vrai goût de noisette, mais il n'y a pas ce truc écœurant de ouah, c'est lourd. Non, on aurait pu limite faire vidéo le meilleur Paris-Brest de Paris. On n'en est pas loin. Oh, cette vidéo, ça part en n'importe quoi. Ouais, le truc, il est ultra léger. C'est tout léger. Vraiment, moi qui suis pas gâteau à la base. Bah, on va finir ça, nous. On va retourner à l'autre restaurant et essayer leur Paris-Brest. Non, hors de question. C'est mort. Avant de passer au débrief, allez sur la chaîne de Marie-Sarah tout de suite parce qu'il y a une grosse vidéo qui vient de sortir. Dis-nous tout. Bah, je lui ai tatoué le visage. Il faut vraiment aller voir ça, ça va être épique. Hein. Et pour l'instant, on l'a pas encore tourné, ce qui explique que je n'ai pas de tatouage sur mon visage, mais bientôt ça va changer. Donc pour voir la vidéo, c'est très simple. Vous allez en haut dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Marie-Sarah Tattoo Fast Good Cuisine et vous allez pouvoir voir ça. J'ai peur. Passons au débrief, plus sérieusement, de ces deux restaurants. Le premier, bon, comment vous dire, C'est de la merde. très touristique, c'était cher, c'était pas forcément très bon, mais par contre il y avait quand même la quantité. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, je pense que c'est bien comme ça. Très bien, on va pas s'attarder. Par contre, le deuxième, je veux ton avis. Alors moi, j'avais jamais mangé des pâtes aussi bonnes. Le pesto, j'ai découvert ce que c'était du coup, hein, parce que bon, mes goûts étaient un peu limités avant de venir. Et puis pour les desserts, moi je suis pas du tout, mais alors du tout pâtisserie, mais je me suis régalée. Par contre là, je pense qu'on va bien dormir dans le Uber parce que je n'en peux plus. C'était pas prévu qu'on soit accueillis aussi bien, mais allez voir le dernier restaurant. Les personnes qui nous ont accueillis, elles étaient juste trop cool. C'était frais, c'était bon, c'était au final même pas si cher que ça. Bah non, c'était moins cher que le premier. C'était quoi? C'était 13 € le plat. Je pense que j'ai fait une promo digne d'une vidéo sponsorisée. Mais ça ne l'est pas, c'est juste que ces gens-là, ils étaient trop choux. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h. Oh merde, c'est quoi? 08 03 03. Non, je suis sûre de moi. On se retrouve vendredi prochain à 18h18. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez exploser la barre des likes et mettre dans les commentaires quel est le prochain restaurant qu'on doit tester. Je te déteste. Mais